Bonjour, c'est l'heure du journal. Direction le site Kivu pour commencer. Depuis hier, mardi 17 mars, les affrontements opposant le FARDC appuyé par le Ouazalendo, rebelle de l'AFC M23 dans la plaine de la Ruzizi. Des tirs d'armes lourdes signalés de déplacements massifs de populations vers Sang et Kiliba et une panique grandissante. Plus de détails dans cet élément. Bweni abo bandu abo n'abandi bakole imbere bingi babo weti bagahunga mbwini. Des violents affrontements ont éclaté tôt ce mardi 17 mars dans le plateau d'Ouvira au sud Kivu, opposant les forces armées de la RDC appuyées par le Ouazalendo et l'armée burundaise rebelle de l'AFC M23. Ces nouveaux combats ravivent les tensions dans une zone déjà fragilisée par une insécurité persistante. Selon des sources locales, les hostilités se concentrent sur des axes stratégiques, notamment entre Bouriba et Kabunambo, ainsi que sur les collines de Kiamate. Des témoins sur place font état de l'usage d'armes lourdes de tirs nourris à la mitrailleuse, plongeant les populations civiles dans la peur. Face à l'intensité des combats, des mouvements massifs de populations sont signalés. Les habitants de Biriba et Kabunambo fuient vers la cité de Sangue, tandis que ceux de Runingu prennent la direction de Kiliba, cherchant à échapper aux violences. À Sangue, la situation devient de plus en plus préoccupante. L'afflux de déplacés combiné aux détonations d'armes qui résonnent à proximité alimente un climat de panique au sein de la population. Jusqu'à présent, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Toutefois, la reprise des combats dans cette partie de la plaine de la Ruzizi laisse craindre une nouvelle dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la région. Le FARDC rassure que la situation sécuritaire demeure sous contrôle à Kirungu dans le territoire d'Ouvira. Elle demande toute reprise de la localité par des groupes armés et appelle la population à la vigilance face aux fausses informations circulant sur les réseaux sociaux. Des précisions avec Mboui Kalonjirigen, porte-parole de Sokola des sites Kivu. Oui, tout à fait, chers collègues. Comme je vous le disais, la situation sécuritaire dans la localité de Kirungu, territoire d'Ouvira, en province du Sud Kivu, reste calme et sous contrôle des unités régulières des forces armées de la République démocratique du Congo et de ses alliés. Méfiez-vous donc des fausses informations relayées sur les réseaux sociaux sur une prétendue reprise de la localité de Kirungu par les rebelles du M23 AFC et de leurs alliés Tugwano Ngumino et Tabara, soutenus par les terroristes de l'armée rwandaise. Les forces armées de la République démocratique du Congo continue de remplir sa mission régalienne, dont celle de défendre l'intégrité territoriale et de protéger. Coopération militaire RDC-Belgique, les discussions se poursuivent à Bruxelles. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Guy Kabombo Madianvita, a échangé ce mardi 17 mars avec son homologue belge Théo Franquin autour du renforcement du partenariat sécuritaire entre les deux pays. Les détails dans ce reportage. Symbole d'honneur et de dignité, de respect et d'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le debout congolais a planté les décors à côté de l'hymne national belge pour la visite officielle de Maître Guy Kabombo Madianvita, vice-premier ministre et ministre de la Défense de la République démocratique du Congo, ce mardi 17 mars 2026, au siège du ministère de la Défense et du Commerce extérieur du Royaume de Belgique. Honneur militaire. Et après avoir passé les troupes en revue, Guy Kabombo Madianvita a salué l'équipe de son homologue belge Théo Franquin, puis lui a présenté celle qui l'accompagne. À la tête d'une forte délégation des officiers du commandement de l'armée congolaise, Guy Kabombo Madianvita est venu parler coopération bilatérale en matière de défense en vue de rendre palpable la vision claire et responsable prônée par le commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Dans cette salle, la montée en puissance de FARDC et la coopération militaire étaient au menu des échanges. Fidèle à sa politique, Guy Kabombo Madianvita a encore parlé de sa trilogie. Formation, équipement et casernement, gage d'une montée en puissance réelle de FARDC, logique qui porte à ces jours déjà des fruits. Après échange, son homologue belge
n'a pas tari d'éloges. Niveau militaire beaucoup plus intense dans les années qui viennent. Et j'ai rendu visite à Kinshasa, à Kindu, il y a quelques semaines. Maintenant, je suis très heureux de voir le vice-premier ministre ici, chez nous, en Belgique. Et on a parlé des dossiers militaires, coopération militaire entre la Belgique et la RDC. Oui, la guerre en est de votre pays, c'est horrible, c'est hallucinant ce qui se passe. On parle tout le temps de l'Iran, de l'Ukraine, mais on ne parle pas du Congo d'Est. Et c'est très important de parler aussi de ce dossier très problématique. Et la guerre, les terroristes qui sont là, les rebelles qui sont là pour prendre votre pays, ça c'est impossible à tenir, à soutenir. Et c'est pour ça que la Belgique va aider dans le futur. Et pour moi, le passé, c'est moins intéressant et relevant que le futur commun. Ça, c'est le futur commun, ça, c'est beaucoup plus important. Outil de souveraineté de l'État, l'armée congolaise bénéficie à ce jour d'un investissement plus sérieux et plus responsable pour la permettre de jouer encore davantage son rôle dans la protection et la défense du territoire national. Il est vrai que le relèvement a un prix, et ce prix est à ce jour payé par le président Félix-Antoine Tshisekedi au nom du peuple congolais qu'il a reconduit à la magistrature suprême aux dernières élections. Plus de 60 ans après l'assassinat de Patrice Lumumba, la justice belge relance un dossier hautement symbolique. À Bruxelles, le renvoi devant le tribunal correctionnel d'Étienne d'Avignon pour participation à des crimes de guerre marque un tournant dans la quête de vérité. Une décision historique encore susceptible d'appel qui ravive le blessure du passé colonial. La justice belge vient de franchir un cap historique dans l'un des dossiers les plus sensibles de son passé colonial. Mardi 17 mars 2026, la Chambre du Conseil de Bruxelles a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel d'Étienne d'Avignon, accusé de participation à des crimes de guerre dans l'assassinat en 1961 du leader indépendantiste congolais Patrice Emery Lumumba. Âgé de 93 ans, l'ancien diplomate est aujourd'hui le dernier survivant parmi les responsables belges visés par la plainte déposée en 2011 par la famille Lumumba. Cette décision judiciaire, bien que majeure, reste toutefois susceptible d'appel, laissant planer une incertitude sur la tenue effective d'un procès. Au cœur de l'accusation, une implication présumée dans les décisions politiques et diplomatiques ayant conduit à l'élimination du Premier ministre au ministre du Congo indépendant. Les avocats de la famille Lumumba évoquent une entreprise criminelle commune, s'appuyant notamment sur les téléx diplomatiques considérés comme de preuves écrites accablantes. L'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le 17 janvier 1961, demeure l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire post-coloniale. Figure emblématique de l'indépendance congolaise, il avait été renversé puis exécuté dans un contexte de tensions internationales et d'ingérences étrangères à pleine guerre froide. Cette avancée judiciaire marque un tournant dans une quête de vérité et de justice qui dure depuis plus d'une décennie. Pour la famille Lumumba, elle représente un espoir de reconnaissance des responsabilités. Pour la Belgique, elle ravive un débat profond sur son passé colonial et ses zones d'ombre encore non résolues. À Beni, le secteur de l'électricité au cœur des échanges entre les autorités et élus. Le vice-gouverneur Louis Segon Karawa a reçu ce mardi 7 mars une délégation mixte de députés nationaux et provinciaux venus présenter les conclusions de la restitution parlementaire. L'autorité provinciale promet une collaboration harmonieuse pour améliorer la desserte en électricité. Écoutez. Mais si c'est une grande délégation, comme vous venez de le dire, c'est une délégation mixte composée de députés nationaux, de députés provinciaux et des experts du secteur de l'électricité. Et nous sommes venus boucler une mission que nous avons commencée depuis près de 7-8 jours sur la problématique de la desserte en énergie électrique au niveau du Grand Nord de la province du Nord Kivu. La mission qui a été motivée par une des questions les plus récurrentes qui était posée à l'honorable président de l'Assemblée nationale lors de sa dernière visite. Il a fallu que nous puissions nous rendre sur le terrain pour examiner la capacité de production de chaque acteur, collecter des informations liées à la documentation utilisée par chaque acteur sur le plan juridique, mais aussi voir le niveau de
production, de transport, de distribution de l'énergie. C'est autour de ces questions-là que nous sommes venus échanger avec l'autorité provinciale. Et après cette descente, comme nous avons dit, nous sommes venus partager les informations avec l'autorité provinciale, qui du reste, c'est l'autorité provinciale qui gère le secteur au niveau de la province. Les contrats sont signés par la province et c'est l'autorité provinciale donc qui régule cette question du moins au niveau de la province. Mais il y a des aspects liés au niveau national, puisque la loi, par exemple, qui gère le secteur, ce n'est pas une loi provinciale, ce n'est pas une édit, c'est une loi nationale. Ce que la population doit retenir, c'est que nos constats ont été que la province a déjà suffisamment de l'énergie qui n'est même pas encore consommée jusque-là. Tout ce qui reste, c'est de mettre de l'harmonie dans la distribution. Nous avons trouvé qu'au total, autour de 30 mégas sont disponibles, mais jusque-là, il n'y a que 6 mégas déjà consommés. Donc, il y a de l'énergie. Tout ce qui reste, attendons qu'il y ait harmonie entre les intervenants et la problématique de la desserte à l'électricité sera réglée. Et pour terminer, dans le Katanga, les déplacés de guerre venus de Goma et Bukavu sont en détresse à Lubumbashi. Après leur passage à l'Assemblée provinciale, ces sinistrés ont tenté en vain de rencontrer les autorités devant le gouvernorat. Un silence dénoncé par leurs accompagnateurs qui pointe un manque de réponses humanitaires face à une situation pourtant urgente. L'un d'eux s'exprime ainsi. Parce que c'est depuis le matin, depuis 10 heures que les personnes que vous voyez ici devant le gouvernorat sont venues à nos bureaux pour chercher un accompagnement auprès de l'autorité provinciale, ne fût-ce que pour une assistance humanitaire. Depuis 10 heures, comme vous avez vu, nous avons fermé nos bureaux pour accompagner ces déplacés de guerre du Nord Kivu et du Sud Kivu qui sont ici à Lubumbashi depuis plusieurs mois. Ils sont venus au gouvernorat de la province du Haut-Katanga ici à Lubumbashi. Il n'y a même pas une autorité qui est sortie. Nous avons fourni un grand effort. Nous avons appelé toutes les autorités qui étaient disponibles. Personne n'est descendu. Aucune sensibilité humanitaire à l'égard de ces personnes qui se sont déplacées, qui sont déplacées de force jusqu'à venir jusqu'ici. Vous avez vu ici, il y a des femmes qui racontent des histoires horribles, des victimes de viols, des graves violences sexuelles en cette période du mois de mars, du mois international de la femme. Il y a des enfants qui ont été violés, il y a des enfants malades, il y a des enfants qui sont morts en cours de route et il n'y a personne, ne fût-ce que pour écouter leurs histoires, ne fût-ce que pour écouter leurs douleurs. Les gens qui sont ici dans ces bureaux climatisés sont complètement insensibles. Nous avons été ici depuis le matin, il fait plus de 14 heures, il n'y a personne qui sort. Moi je suis avocat de profession, je suis connu dans la ville, je suis défenseur des droits humains depuis des années, je collabore toujours avec les services publics de l'État. J'ai fourni un effort pour les amener, conduire ces gens vers les services publics de l'État, personne ne les reçoit. J'ai déjà écrit des lettres, plus de 5 lettres au gouverneur de la province, à tous les services de sécurité de l'État, que ce soit de l'ANR, de DGM, de police, tous les services, 22e région militaire, il n'y a personne qui s'occupe de ces personnes déplacées de forces de guerre qui sont à l'intérieur de leur pays. Il n'y a personne qui s'en occupe. Nous sommes profondément choqués. Alors, notre message à l'autorité provinciale, c'est une très grande déception. Nous ne pouvions pas rester comme ça sous le soleil et personne ne sort, ne fût-ce que pour savoir qu'est-ce qui se passe ici. À l'autorité nationale, nous ne pouvons pas comprendre qu'on puisse dire que le pays est en guerre. Et tout le monde sait que le pays est en guerre et que les déplacés internes soient abandonnés à leur triste sort. Ils sont là, vous pouvez les filmer, ils sont abandonnés, c'est devant le gouvernorat. Personnellement, je suis ici depuis 10 heures du matin et il n'y a aucune suite. Je suis en train de rentrer à mon bureau avec un cœur brisé. Je suis très choqué de voir comment on traite les Congolais à l'intérieur de leur pays. Nous ne sommes pas à l'étranger. Nous ne sommes ni au Rwanda, ni en Ouganda. Nous sommes en RDC à Lubumbashi et vous voyez comment on traite ces gens.
Je n'ai plus rien à dire. Vous n'avez qu'à constater avec moi que ces gens sont abandonnés à leur triste sort. Ils nous ont donné des statistiques des gens qui sont morts. Et il n'y a personne pour venir écouter combien sont morts. Ils viennent de nous dire qu'il y a des gens qui sont malades. Il n'y a personne pour savoir combien sont malades. Vous voyez la situation sur laquelle nous sommes. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. Je ne sais pas maintenant vers où ils vont aller. Parce que nous sommes une organisation des droits de l'homme. Nous ne sommes pas une organisation caritative ou humanitaire. Les services de l'État sont là, ils les ont abandonnés. Bon, nous allons les abandonner aussi devant le gouvernorat et nous rentrons à nos bureaux. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. Portez-vous bien.